Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Sorare où nous allons nous intéresser à notre équipe à 100 € maximum. Alors restez bien avec nous parce que nous allons voir les résultats de l'équipe et nous allons essayer de voir combien j'ai vendu l'équipe. Et j'ai fait un petit bénéfice et vous verrez ça en fin de vidéo. En attendant, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le lien dans la description pour profiter de l'offre de parrainage. Pour ceux qui nous rejoignent, voici l'équipe que nous avions concoctée la semaine dernière avec 76 € pour Samy Bossu que j'avais réussi à avoir pas trop cher. 4,5 € à peu près pour Doke Schmidt, Ben Rienstra et Martin Rodriguez. Et enfin notre attaquant Lennart Taille à 10 €. Si vous voulez voir comment j'ai fait cette équipe, allez voir la vidéo précédente qui vous explique tout en détail. Alors on fait déjà le bilan, même si c'est lundi et que la Game Week n'est pas finie. Pourquoi? Parce que ben voilà, nous on a des joueurs qui n'ont pas joué cette semaine. Et donc c'est déjà terminé pour nous. Alors on va voir en détail notre composition et on va commencer par les bonnes pioches. Les bonnes pioches, ça reste quand même Samy Bossu. Je vous ai trouvé un gardien qui n'était pas très cher, que vous pouvez garder pour les prochaines Game Week aussi, je pense qu'à la fin de la saison. Son équipe a perdu mais il a fait pas mal d'arrêts. Le côté challenging un peu d'avoir Samy Bossu dans son équipe, ça va être maintenant de savoir quand est-ce que vous allez le revendre avant la fin de la saison, parce qu'il est quand même assez vieux et je ne suis pas sûr que l'année prochaine il reviendra titulaire. Bon. En tout cas, il a fait 61 points malgré la défaite de son équipe, plus le petit bonus. Donc ça, c'est super. Ensuite, l'autre bonne surprise, c'est ce Martin Rodriguez, qui malgré le 0-0 de son équipe a réussi à faire 50 points. C'est ce qu'on attend de nos joueurs. S'ils font tous 50 points, ça sera assez super, je pense. Ben Rienstra qui lui, malgré la défaite de son équipe, a fait 40 points. Alors c'est vrai qu'on s'attendait à ce que son équipe batte Zwolle, mais Zwolle revient en forme, donc peut-être que dans la prochaine vidéo on s'intéressera un peu à cette équipe. Et les déceptions du jour, alors là c'est Lennart Taille et Doke Schmidt. Alors je vais en parler un petit peu. Lennart Taille, il a été malade le jour du match, donc il n'était même pas sur la feuille de match, c'était assez imprévisible. Mais je pense quand même que c'est un attaquant que vous pouvez garder pour la suite, parce qu'il sera titulaire avec le Sparta. En ce qui concerne Doke Schmidt, je ne l'ai pas vu sur la feuille de match non plus et je me suis renseigné et je me suis rendu compte que au match précédent, il avait fait un match énorme en sauvant un truc sur la ligne et tout. Et à la fin du match, il avait fini le match et à la fin du match, il avait le nez cassé ou un petit peu cassé, blessé en tout cas. Et comme ce n'était pas une blessure vraiment officielle puisqu'il n'était pas sorti du match, je ne l'avais pas vu, donc voilà, ça c'était une petite déception. Vous voyez que j'ai mis Lennart Taille capitaine en plus, donc là c'est vraiment la grosse tuile. Donc voilà, cette équipe pour commencer, 155 points, 6 millièmes, bon, c'est pas terrible, mais avec deux joueurs qui jouent pas, c'est sûr que c'est un petit peu difficile. Alors passons maintenant à un côté un petit peu plus stratégique d'achat-revente et je vais vous expliquer ce que j'ai fait avec cette équipe. Parce qu'on avait un budget de 100 € et j'ai revendu les joueurs assez rapidement. Donc on va commencer par Samy Bossu. Alors moi, j'ai même pas attendu que le match ait lieu ou quoi, je crois que je l'ai revendu dès le... Je l'ai revendu quand ? Je l'ai revendu le 5, donc j'ai revendu dès samedi, avant la journée, etc. Donc comme vous pouvez voir, j'ai réussi à le revendre à un prix de 93,50 €. Donc je l'avais acheté à 76 €, donc déjà ça fait une belle plus-value. Donc voilà, il faut pas attendre... il faut peut-être pas attendre la fin du week-end pour revendre vos joueurs. Parfois les joueurs ils augmentent pendant le match, donc ça c'est une bonne option. Mais c'est vrai qu'il faut profiter peut-être de la hype de la fin de la deadline du vendredi pour pouvoir de suite revendre ses joueurs. Donc ça, si vous voulez les revendre, c'est une bonne opportunité. Moi, je les ai tous revendus pour vous montrer combien on pouvait récupérer de suite si on les revendait. Donc ensuite, Doke Schmidt, j'ai eu une offre un petit peu plus tardive, je crois, mais je l'ai quand même revendu à 5 € alors que je l'avais acheté 4,30 €. Alors oui, je ne fais pas un énorme bénéfice, mais bon, au final, il n'a pas joué, lui. Bon, ouais, sa cote, elle a augmenté après, d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je voulais juste avoir un petit peu de bénéfice pour voir comment j'allais revendre cette équipe. En ce qui me concerne Ben Rienstra, lui, je l'ai revendu presque au bon moment, vous voyez, à 5,71 € alors que je l'avais acheté 4,52 €. Il n'y en a pas beaucoup plus haut que moi. Là, ce sont des enchères, donc il ne faut pas regarder parce que les enchères, il y a des nouveaux qui font un petit peu n'importe quoi. Donc là, plus-value aussi. Martin Rodriguez, lui, comme vous pouvez le voir, je l'ai vendu aussi au bon moment, 5,89 € alors qu'il valait 4,50 €. Là, sa cote, elle est à 6,30 €. C'est peut-être possible encore de faire un beau bénéfice, c'est vous qui voyez. Et Lennart Taille, alors lui, sa cote, elle a vraiment augmenté au début, puis elle a rebaissé. Alors moi, j'ai réussi à le vendre à 11,59 €. Ça aurait pu être mieux si je l'avais vendu la veille, mais je pense que ça, c'est avant la deadline. Et donc après, j'ai profité de cette petite bulle à 11,5 € pour le vendre. Alors bien entendu, les prix en euros évoluent, et moi, je vous mets là avec précision les prix auxquels je les ai vendus et la valeur qu'ils avaient en euros au moment où je les ai vendus.
Donc vous voyez que c'est un tout petit peu différent de ce que je vous ai dit dans la vidéo jusque-là. Et donc on avait acheté notre équipe à 99,3, on l'a revendue 122,8, ça nous fait un bénéfice de quand même 23,7%. Donc si on est capable de faire ça chaque semaine, on va pouvoir augmenter notre budget et peut-être améliorer la qualité de nos joueurs. En attendant, moi je vais continuer à faire une équipe à 100 euros. Donc ça c'est quand même une technique qui est peut-être intéressante pour vous, c'est que si vous trouvez des joueurs, parce qu'attention, on avait trouvé des joueurs qui ont des moyennes intéressantes, hein. Quand vous voyez que Samy Bossu fait 56, alors regarde les 5 derniers matchs, hein, 56, Doke Schmidt 45, Ben Renstra 43, Martin Rodriguez 48 et Lennart avec 48. À part Ben Renstra, ils sont tous dans le vert. Donc il faut prendre avantage de cette situation. Il faut les revendre de suite avant que leur match ait lieu peut-être. Et on évite justement ce genre de situation où Lennart ne joue pas. Vous voyez, il a été vendu après à 8,42 €. Donc, ou Doke Schmidt, voilà. Une autre opportunité, ça peut être pour vous. Évidemment, vous n'avez pas encore confiance entièrement en ce que je propose, vous attendez de voir. Et si un joueur il se blesse comme Lennart ou Doke Schmidt et qu'il ne joue pas et que c'est une petite blessure, bim, vous pouvez l'avoir à un prix beaucoup plus bas. Donc voilà, un bilan assez mitigé avec une équipe qui n'a pas été performante au niveau du score dans cette Game Week, comme vous pouvez le voir, mais quand même un bénéfice réalisé de 23-24% par rapport aux 100 € qu'on avait initialement investi dans cette équipe. Cette semaine, on va repartir sur une nouvelle équipe à 100 €. Je pense que j'ai déniché un petit gardien pas très cher et j'essaie de vous en parler assez rapidement. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle semaine à moins de 100 € ou 100 € maximum.